mesdames et messieurs, je me suis rendu compte récemment que je n'avais toujours pas fait de revue de stylo plume Aurora sur cette chaîne YouTube Une Fontaine de Plumes. Ça ne peut vraiment pas continuer ainsi. Donc là, je me suis précipité sur mon Aurora Talentum et je me suis dit, ça sera celui-ci. Mais revenons d'abord un petit peu à la compagnie Aurora. C'est une vieille compagnie italienne qui a été créée en 1919, plus d'un siècle. Aujourd'hui, de manière évidente, les deux modèles les plus connus de la marque sont le 88 et l'Optima. Mon avis est que le modèle 88 reste le flagship, entre guillemets, le modèle emblématique de la marque. Mais il y a un côté arbitraire parce que l'Optima pourrait lui contester le podium sans problème. À travers le modèle 88, on peut se rendre compte combien la marque Aurora a été importante dans l'histoire des stylos plumes, et je vais donc vous parler du début de l'Aurora 88, qui était aux alentours de 46, et sous cette forme-là, je vais vous le montrer. Ce stylo est resté environ pendant 7 ans, et il a été produit, alors certains diraient 1,5 million d'exemplaires. En réalité, il a été produit à 1,9 million d'exemplaires dans cette période-là. On sait parce que depuis, on a retrouvé des numéros de série allant jusqu'à 1,9 million. Donc à l'époque, comme vous pouvez le voir, il s'inspirait clairement du Parker 51. Très joli stylo en tous les cas. Par la suite, il a eu beaucoup de versions différentes. Il y a eu le 88K, le 888, le 88P, qui est le vrai successeur en réalité du 88, le 98. Et il a un petit peu terminé sa carrière. Alors on ne sait pas exactement la date, mais c'était dans les années 70, début 80, en pleine crise, ce qu'on a appelé la crise des stylos plumes. Et il est réapparu dans les années 90, sous une nouvelle forme, que vous pouvez voir ici. Alors celui-ci n'est pas complètement représentatif parce que c'est une série limitée appelée Mille righe, qui veut dire 1000 traits, qui a bien entendu qui a trait aux 1000 traits de ce capuchon, aux 1000 lignes de ce capuchon, entre guillemets, qui lui donne de très très jolis reflets, mais il est réapparu grosso modo sous cette forme-là dans les années 90. C'est la forme qu'on connaît encore aujourd'hui, même s'il y a eu des restylages, beaucoup d'éditions limitées, mais c'est la forme qu'on lui connaît, en tous les cas, plus ou moins aujourd'hui. Vous voyez comment il a grossi avec ce nouveau modèle plus moderne. J'en viens maintenant au modèle qui va nous occuper, c'est le modèle Talentum. Ce modèle Talentum, c'est un petit peu le bas de gamme dans le haut de gamme de Aurora. J'ai décidé que ça serait ce stylo-là pour la première revue d'un Aurora, tout simplement parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Ici, nous sommes en présence d'un modèle qui est une série limitée à 555 exemplaires. Il y a eu un modèle bleu avec un capuchon chromé, et nous avons ici le modèle blanc avec un capuchon doré alors rose. Mais sachez que si ce modèle vous intéresse, vous pouvez encore le trouver à la vente, on le trouve sans problème. C'est donc le modèle Talentum Dedalo, vous pouvez dire aussi tout simplement Dédale en français, ou encore Dedalum. Pour comprendre les motifs en particulier sur le capuchon de ce stylo, il faut parler un petit peu de l'histoire de Dédale. Comme l'histoire est un petit peu longue, je vais essayer de faire court. Dédale avait un élève qui a inventé la scie et le compas. Dédale, jaloux, le précipita du haut de l'acropole pour le tuer. Il essaya de l'enterrer en cachette, mais fut surpris et banni de la Grèce. Il se réfugia alors en Crète, alors dirigée par le roi Minos. Minos voulait sacrifier un taureau blanc en l'honneur du dieu Poséidon. Mais il ne le fit pas et Poséidon se vexa. Et bien sûr, il se vengea. Il fit tomber amoureuse la femme de Minos, Pasiphaë, du taureau blanc. Pasiphaë demanda alors à Dédale de lui créer une vache en bois, vide, pour qu'elle puisse se glisser à l'intérieur et s'accoupler avec le fameux taureau blanc. Il naquit alors le Minotaure. Minos demanda alors à Dédale de construire un
tellement complexe pour y enfermer le Minotaure de façon à ce que ce monstre ne puisse jamais en ressortir. Mais ce labyrinthe était tellement complexe qu'il n'y avait qu'une seule manière d'en ressortir, et Dédale l'expliqua à Ariane. Il fallait une pelote de laine, la dérouler pour pouvoir retrouver son chemin. Ariane remit alors une pelote de laine à Thésée, et Thésée put alors tuer le Minotaure et revenir du labyrinthe. Et c'est sur cette histoire que je démarre la revue de plus près. Je vais tout de suite vous parler du capuchon, parce que c'est le capuchon qui est en relation avec l'histoire de Dédale et de son labyrinthe. Comme vous pouvez le voir, il y a un labyrinthe qui est dessiné au niveau du capuchon. C'est impeccablement fait, et quand je passe le doigt dessus, je ne ressens pas de choses désagréables au niveau du gravage, alors que bien souvent sur les stylos qui ont été gravés, on ressent le gravage comme s'il était un petit peu granuleux sur le métal. Je tiens à vous faire noter, c'est entièrement doré à l'or rose. De même ici, du côté du Finial, c'est un rappel très intelligent en or rose qui est fait aussi en métal, à cet endroit-là, ce qui amène un bel équilibre au niveau du stylo. Le Finial est donc plat, légèrement bombé, ça n'agrippe pas du tout. Et de ce côté-là, c'est un Finial qui est aussi plat et lisse. Un très très beau capuchon, et je tiens à vous faire noter que la résine est d'un blanc pur, et cette résine est très très agréable au toucher, pratiquement comme si c'était velouté. À cet endroit-là, je regarde, ça n'accroche pas du tout, donc c'est très bien intégré au niveau du Finial à cet endroit-là. Du côté du capuchon, c'est très très doux lors du passage de la résine au capuchon, et je vous explique rapidement pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a une pente à cet endroit-là pour aller rejoindre la résine au niveau du métal. Donc à cet endroit-là, lorsqu'on passe le doigt, eh bien on prend la pente du métal, donc c'est complètement doux. Le clip, fonctionnel, il est un tout petit peu dur, mais rien de rédhibitoire, et comme ici il y a une goutte d'eau, ici une bille, ça va faciliter bien entendu l'utilisation du clip. Nombre de tours, 1 tour 1/4. Le vissage des vissages est absolument parfait. Il n'y a aucun problème, très peu de jeu, et c'est très doux au vissage des visages, jamais de blocage, rien du tout. C'est impeccable. L'intérieur du capuchon. J'ai bien entendu testé la plume, elle ne sèche pas, aucun problème. On peut noter qu'il y a une marge d'escalier approximativement à ce niveau-là. Donc l'isolation est très bien faite. Il n'y a aucun problème. Vous noterez qu'ici a été mis un liner avec un pas de vis en plastique. Donc on visse et dévisse. Résine sur plastique. Bien entendu, je vous montre la plume du Talentum. Sachez que si je vous ai parlé aussi de l'Aurora 88, c'est tout simplement parce que la plume est la même que la plume qui est sur l'Aurora 88. Dorée à l'or rose, elle aussi. Ici, nous avons un anneau. Alors, ce n'est en réalité pas tout à fait un anneau. Je vous le montre en dévissant. En réalité, et c'est très intelligemment fait, ça rappelle effectivement un anneau, mais ce n'est rien d'autre que le bloc en métal qui est inséré à l'intérieur du grip, et ils ont gardé cette zone-là pour en faire un anneau. C'est très joli. Quand on visse et on dévisse,
C'est impeccable, très très peu de jeu, et le vissage des vissages est très doux, fonctionne très bien, aucun problème. Les pas de vis sont vraiment impeccables sur ce stylo. Nous avons ici un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique, Aurora, de très bonne qualité, sans souci. Ça s'en fiche parfaitement bien. On notera ici que ça remonte un petit peu le long du convertisseur. Et lorsqu'on touche le pas de vis, il agrippe très légèrement, mais vraiment rien de bien méchant. Et par ailleurs, je rappelle, c'est recouvert par le corps du stylo. Globalement, au niveau de la conception, ce n'est pas un stylo complexe, c'est un stylo assez simple. Par contre, tout est parfaitement bien fait sur ce stylo, il n'y a rien à lui reprocher. Les pas de vis fonctionnent de manière impeccable. Au niveau de son apparence, il est très bien pensé. Il y a un vrai équilibre dans ce stylo. J'aime en particulier les rappels métalliques, côté finial à l'arrière et aussi au niveau du grip. Le capuchon est absolument superbe et j'aime bien le fait qu'on y a attaché un petit peu d'histoire grecque avec l'histoire de Dédale, du labyrinthe et du Minotaure. Pour terminer, j'aime beaucoup l'alliance de cet or rose avec le blanc pur. On est un petit peu à l'opposé des stylos classiques noirs, mais tout en gardant un stylo élégant et classe. Bon, ça, il faut bien le reconnaître, ça reste quand même mon avis personnel. Nous passons à la pesée du stylo. 34 grammes en entier. Le capuchon qui va forcément être un petit peu lourd. 14,6. Il va donc rester 20 grammes pour le reste, corps plus grip. Nous sommes donc sur un stylo qui est plutôt léger quand il n'y a pas le capuchon. Par contre, on est plutôt entre moyen et lourd, on va dire moyen plus, quand le capuchon est mis. Je dirais donc que le poids est bien maîtrisé sur ce stylo. On regarde maintenant les dimensions comparatives. Ici, nous avons un ASC Bologna. Ici, nous avons l'Aurora Talentum, l'Aurora 88, le Pélican M800. Alors, c'est l'Aurora 88 Big, le Pélican M800 et le Lamy Safari. Comme on peut le voir, les deux stylos les plus courts, ce sont les deux stylos Aurora, et on peut noter que l'Aurora 88 et le Talentum sont de même longueur. Une fois les capuchons retirés, eh bien, les deux stylos Aurora deviennent les deux stylos les plus longs. Un tout petit peu plus, certes, que l'ASC Bologna avec le Pélican M800, mais tout de même 2-3 mm. Bien entendu, le Lamy Safari est approximativement de la même longueur que l'ASC Bologna, un tout petit peu en retrait des Aurora, mais vraiment de très peu. Une fois le capuchon mis, les deux Aurora deviennent les plus courts, mais on peut noter qu'à partir de ce moment-là, ça n'a plus beaucoup d'importance car le stylo est très largement assez long. Une petite parenthèse, donc ce sont des stylos qui paraissent à première vue un petit peu courts en visuel, mais ça n'est pas le cas. On est un petit peu plus long sans le capuchon qu'un Pélican M800. Et on voit qu'effectivement, il y a un petit peu de marge à l'arrière pour les mains un petit peu longues. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais du côté du grip, on est sur un grip de dimension tout à fait moyenne et standard. Aucun problème de ce côté-là. Que ferions-nous d'un stylo si ça n'était pas pour écrire? Alors écrivons. Côté confort, le stylo est parfaitement confortable, surtout quand il n'est pas posté. Certes, le capuchon poste très bien de manière tout à fait sécure, mais comme il est un petit peu lourd, il a un petit peu tendance à faire basculer le stylo vers l'arrière. Rien de bien méchant, c'est tout à fait jouable d'écrire avec le capuchon à l'arrière,
mais ça reste quand même, je trouve en tout cas, beaucoup plus confortable sans le capuchon posté. Passons maintenant à la plume. Nous avons affaire à une excellente plume qui est tout à fait bien tunée, tout à fait bien réglée dès la sortie du stylo de la boîte. Cette plume en or 14K est plutôt humide, mais de manière tout à fait contrôlée. Elle est à la fois douce, mais avec du feedback. Elle n'est pas très feedbacky, mais le feedback est tout de même bien présent. Du côté rigidité, on est clairement sur une plume plutôt rigide, même si elle conserve un tout petit peu de souplesse. En résumé, ce n'est pas une plume bouncy. On est ici sur une excellente plume qui apporte un grand plaisir d'écriture, mais elle ne fait cependant pas partie, à mon avis, du tout petit cercle fermé des plumes exceptionnelles. Nous arrivons désormais à la conclusion. Je commencerai par dire un gros point fort de ce stylo. Le manufacturing est tout simplement excellent. Je n'ai pas osé mettre parfait parce que je ne crois pas que la perfection existe, mais là on commence à s'en rapprocher. Alors il faut quand même dire que le stylo est plutôt de conception très simple. Évidemment ça aide, mais il n'empêche. Ça respire tout simplement la qualité. Je passe maintenant au look, à l'apparence. Bon là, il y a un côté, c'est vrai, complètement personnel. Moi, j'adore. Comme je l'ai déjà dit, c'est un petit peu l'opposé du stylo noir classique. On est sur un stylo blanc avec une très très belle dorure, un très très beau capuchon, beau et classieux. Mais par contre, chose qui ne relève pas du goût personnel, c'est le toucher. Et là, on dirait presque avec cette résine qu'on touche quelque chose d'un petit peu velouté. Par ailleurs, malgré le gravage du capuchon, gravage qui donne parfois un aspect un peu rêche au métal, ici ça n'est pas du tout le cas. Le capuchon reste tout à fait doux, lisse, c'est très agréable. J'aime aussi beaucoup cette alliance entre le métal doré à l'or rose et ce blanc, il y a un très bel équilibre. Attaché aussi à ce stylo et au labyrinthe qui est dessiné sur le capuchon, l'histoire de Dédale, du labyrinthe et du Minotaure, c'est aussi pour moi un plus. Tout ceci est vraiment très bien fait de la part de Aurora. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup. Le stylo est parfaitement confortable à l'écriture, avec un tout petit bémol dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Les pas de vis sont impeccables, il n'y a rien à leur reprocher. Le clip est complètement fonctionnel et j'ajouterai qu'en plus, j'aime beaucoup la forme du clip Aurora. Côté plume, c'est une excellente plume, mais il faut quand même noter qu'elle a du feedback. C'est pas énorme non plus, mais il est quand même présent. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé et autant dire, ça ne pèse pas très lourd. Alors si, en fait, c'est une affaire de poids, même si le capuchon n'est pas très lourd, il pèse quand même un petit peu. Du coup, quand on le poste, ça a un petit peu tendance à faire basculer. Alors c'est un peu, c'est pas énorme non plus, mais ça a tendance à faire un petit peu basculer le stylo vers l'arrière. Je tiens à le dire, c'est jouable, on peut écrire avec le capuchon posté à l'arrière, mais c'est quand même moins agréable que de ne pas mettre le capuchon à l'arrière. Autant dire que cette affaire-là ne pèse tout de même pas bien lourd face aux autres qualités du stylo. Aurora signe ici un stylo certes simple mais excellent. Il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher et même si ceci relève de mes goûts personnels, j'aime énormément l'apparence de ce stylo Aurora Talentum Daedalo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.